Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la cuisine des composites. Dans le dernier épisode, nous avions commencé à discuter des résines thermodurcissables et aujourd'hui nous allons voir plus particulièrement les résines époxy, dont la majorité d'entre vous a déjà entendu parler. Les polymères époxydes, plus communément appelés la résine époxy, sont des résines qui sont issues de la polymérisation de monomères époxydes avec un agent de réticulation, que l'on appelle également un durcisseur. Ce durcisseur peut être de différentes constitutions, en fonction des propriétés que l'on souhaite obtenir. On peut donc considérer qu'une époxy est faite uniquement de deux composants, mais il arrive très souvent que des additifs soient ajoutés pour pouvoir modifier les paramètres d'utilisation de cette résine ou en améliorer certaines caractéristiques. On va notamment retrouver dans ces additifs des pigments, mais aussi des colorants, des stabilisants, des inhibiteurs, des charges ou des plastifiants qui vont affecter le comportement du polymère final. Lors du mélange de ces deux composants ou plus, la réaction de polymérisation débute et génère de la chaleur. On dit que la polymérisation est exothermique. De plus, cette réaction est accélérée lorsque l'on apporte de la chaleur. Et donc, on crée une réaction en chaîne auto-alimentée. Cela est d'autant plus vrai lorsque l'on travaille avec des volumes importants ou des épaisseurs importantes de résine. En effet, la réaction en chaîne est accélérée en fonction de la quantité de mélange époxy à proximité. Ainsi, si l'on étale de la résine époxy sur une grande surface au lieu de la disposer dans un volume compact, la réaction en chaîne sera contrôlée. Il faut d'ailleurs faire très attention avec cette notion de volume de mélange et de réaction en chaîne, car elles peuvent parfois être suffisamment violentes pour pouvoir faire bouillir la résine et déclencher une émanation de fumée, voire même prendre feu. C'est pour cela qu'il existe des résines spécifiques dédiées aux fortes épaisseurs que l'on appelle des résines de coulée et qui contiennent déjà des inhibiteurs de réaction. Vous en avez déjà certainement vu, ce sont ces résines qui sont utilisées pour les tables rivières ou autres bijoux coulés en époxy. Si vous veniez à utiliser une résine de stratification époxy pour réaliser ce genre de coulée, il faudrait le faire en répétant l'opération avec de très faibles épaisseurs à de multiples reprises. Les résines de stratification sont en effet destinées à être utilisées en conjonction avec des renforts fibreux tels que de la fibre de verre ou de carbone, et généralement ces structures-là ne dépassent que rarement les quelques millimètres d'épaisseur. Ce sont ces résines époxy de stratification qui vont permettre d'obtenir des pièces structurelles telles que les articles de sport, les pièces utilisées en aéronautique ou encore en automobile. Les propriétés mécaniques de la résine pure ne sont pas fantastiques, mais on verra qu'elles sont quand même meilleures que les résines polyester, ce qui en fait des résines plus coûteuses également. Elles permettent cependant de transmettre les efforts aux fibres autour d'elles, et ces fibres ont elles de très bonnes propriétés mécaniques, notamment en termes de rigidité. La manipulation de la résine époxy doit être faite avant le point que l'on va appeler de gel, qui, comme son nom l'indique, représente un état d'avancement de la polymérisation dans laquelle la résine n'est plus liquide, mais elle n'est pas encore complètement rigide non plus. Donc si vous constatez dans le contenant de votre mélange que la résine est déjà sous forme de gel, alors cela veut dire qu'il est trop tard pour l'utiliser et la mettre en forme correctement. Il aurait été certainement préférable de disposer la même quantité de mélange dans plusieurs petits contenants afin de réduire le volume réactionnel et donc se donner un peu de temps de travail supplémentaire. Ce temps de travail varie d'ailleurs en fonction des fabricants, mais il est généralement compris entre 20 minutes et 1 heure, alors que ces résines seront complètement polymérisées entre 6 à 24 heures à température ambiante. Si l'on venait chauffer le mélange pour accélérer la réaction, alors le temps de travail réduirait à quelques minutes et le temps de polymérisation serait de l'ordre d'1 à 3 heures. Une fois la résine polymérisée, la résine époxy ne réagit pratiquement plus avec les aliments, avec le dioxygène. Il s'agit donc d'une barrière étanche, rigide et qui conserve sa forme à travers le temps. De plus, les résines époxy ne contiennent pas de solvant et ont donc une odeur très faible lors de leur manipulation et de leur utilisation. Attention cependant, ces résines, si elles ne sont pas chargées avec des agents anti-UV, auront tendance à jaunir lorsqu'elles seront exposées au soleil. Il est possible d'utiliser une petite astuce pour limiter ce jaunissement, qui est de rajouter une faible dose de colorant ou de pigment dans la résine afin de compenser ce jaunissement. On utilisera généralement une faible dose de pigment bleu ou violet. La réactivité des résines époxy est généralement plus lente que les autres résines telles que les résines polyester, que nous allons voir d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Il y a également quelque chose de très intéressant dans cette réaction, c'est qu'elle peut être stoppée, ou en tout cas très fortement ralentie, en jouant avec les températures. On peut en effet stopper la polymérisation d'un mélange polyépoxyde ou époxy
en exposant ce mélange à une température de moins 18 degrés Celsius, et reprendre la polymérisation plus tard, en revenant à température ambiante, ou en chauffant de nouveau le mélange jusqu'à polymérisation complète. C'est grâce à cette propriété que nous sommes capables de fabriquer ce que l'on appelle des pré-imprégnés, qui sont finalement des couches de fibres déjà imbibées de résine, dans un état qui n'est plus liquide, mais pas encore complètement polymérisé et sec non plus. Cela va donc permettre de pouvoir positionner ces plis de pré-imprégnés à sa guise, tout en travaillant dans un environnement propre et de contrôler très finement les quantités de résine au sein du laminé. On évite ainsi l'excédent de résine qui pourrait ajouter du poids sans servir à grand chose. Là encore, nous verrons comment les pré-imprégnés sont fabriqués et utilisés dans une prochaine vidéo sur les procédés de mise en œuvre des matériaux composites. Pour résumer la partie sur les résines époxy, il s'agit donc d'au moins 2 composants, initialement liquides, qui, une fois mélangés ensemble, vont petit à petit durcir. Il faut les utiliser avant qu'elles soient en gel, et il est possible d'arrêter la réaction de polymérisation en la plaçant à moins 18 degrés Celsius. Il est toujours préférable de faire plusieurs petits mélanges plutôt qu'un seul gros mélange afin de contrôler la réaction en chaîne et éviter de la faire bouillir voire même prendre feu. Enfin, il est possible d'ajouter dans ces mélanges des additifs qui permettront de modifier les propriétés physiques, chimiques, mécaniques et visuelles de la résine époxy polymérisée. J'espère que cette vidéo aura répondu à quelques-unes de vos interrogations sur les résines époxy. N'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire si vous avez d'autres questions plus spécifiques que vous aimeriez comprendre dans une prochaine vidéo. Et sinon, comme toujours, je vous invite à vous procurer le livre La cuisine des composites, disponible sur le lien en description, pour pouvoir devenir un chef en matériaux composites. À bientôt!